J'ai créé un petit jeu à chaque séance EFT. Chaque Mhm. nouveau client qui vient me voir, je fais ce petit jeu-là, hein. Je vais t'en parler juste après. Mais la culpabilité, quelqu'un qui me dit, j'ai de la colère contre moi vraiment à cause de ça, à cause de ci, ça, mon comportement, mes enfants, mes gosses, mes parents, enfin, eh bien, ceux-là, ils déclenchent des maladies parce que ça crée de l'inflammation à l'intérieur, ça stresse. Tu te lèves le matin, tu as ce sentiment de culpabilité, tu peux pas avancer. T'es, t'es- t'es pas à 100%, ça ne va pas. Donc, non, non, vraiment, oui, la culpabilité, oui, c'est vraiment terrible, ça. Alors, ce Mhm. que je fais en séance, maintenant, alors toi, tu nous avais fait un jeu, si tu te souviens bien, c'était le jeu où comme si on avait un miroir devant soi, et on disait, papa disait toujours, Ah ou oui, 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 oui. voilà, tu Ouais. te rappelles, donc on faisait un jeu en se disant, bon, bah, on se regarde dans un miroir, et puis même faire de l'EFT devant un miroir, hein. Quelquefois, ça peut. Enfin, j'en parle pas trop du Oui, miroir quand même. On peut, hein, mais euh, on enfin, peut. le miroir, il est intérieur, quoi. Oui, Enfin, oui. Ah bah oui, de toute façon, à chaque fois, je disais. Alors, je oui, dis aux personnes, elles sont en séance, je leur dis, fermez les yeux, imaginez-vous devant un miroir, voilà. Voilà. est-ce que vous voyez votre reflet? Il y a des gens qui ne voient pas leur reflet. Ah oui, d'accord. Déjà, il y en a qui se voient de dos. J'en ai une qui se Tiens. et de dos. Et ceux Voilà. qui arrivent, et ceux, des fois, il y en a qui arrivent à se voir, je leur dis, si vous donniez une valeur à ce reflet, 10, c'est parfait, Mhm. 0, ça ne vaut rien. À C'est combien, rude. aujourd'hui, à combien vous estimez la valeur du reflet? J'ai eu des moins 15, Mhm. j'ai eu des zéros, j'ai eu des rien, j'ai eu des un, 2. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je leur posais la question par rapport à la culpabilité en disant, de quoi, enfin, qu'est-ce que vous avez fait de si terrible? De quoi vous êtes tellement coupable que Mhm. vous vous donnez cette note-là? Qu'est-ce que vous avez fait de détestable? Enfin, enfin, puis tu me Oui, connais, oui. j'y La vais, force est tout. je tape, hein. Et là, des fois, c'est, alors, soit elles n'ont rien fait, mais elle a entendu qu'elle ne valait rien, ou alors elle se rappelle qu'à l'école, le maître, à chaque fois, lui disait qu'elle était nulle, que ceci, que cela, ou son père, ou sa mère, ou des événements. Et puis, bah, de toute façon, on en revient à l'EFT classique, hein. Mais on avait tous les événements, tous les souvenirs à tapoter. Donc, moi, c'est du caviar. Imagine, je fais le truc du miroir, c'est bas. De quoi vous sentez coupable, patati patata, de quoi avez-vous honte? Et moi, je notais et je me suis dit, ah bah tiens, on a ça à tapoter. Et c'est, et c'est parfait. Et ça, je me suis dit, faut que je partage cette astuce. Alors, je le donne en vidéo, hein, quelquefois, mais je me suis dit, avec Johan, je vais parler de ça. Parce que oui, c'est vrai que les gens, faut qu'ils ressortent avec un amour d'eux-mêmes Voilà, c'est ça. au top. Faut qu'il soit au top. Et quand on était avec Louise, qu'elle nous faisait son EFT et qu'on tapotait et qu'à la fin, au lieu de dire je m'accepte complètement et profondément, etc., et qu'elle dit je m'aime. Et voilà. Et moi, la première fois, je m'aime. J'étais là, C'est ça. j'étais là, je me suis dit, ok, je le dis pas, je le dis parce que faut le dire, hein. Oui, oui. Mais à force de le dire, on informe une partie de nous-mêmes et ça devient acceptable. Et C'est ça. plus qu'acceptable, ça devient progressivement la vérité de ce que je suis, quelqu'un C'est d'extraordinaire. c'est Je ça. peux m'aimer et je m'aime. Voilà, ouais. Et comme moi, C'est, ouais, comme je vas-y, partais, moi, je partais du début. Alors,
je disais, j'étais au milieu de coach, d'infirmier, de psy, etc. à ta formation. J'étais homme de ménage, enfin, je suis toujours homme de ménage, d'ailleurs, un artisan. Si jamais vous avez besoin, sur Dax et sa région, je fais la pub en même temps. Mais je veux dire, moi, je me suis lancé dans l'aventure, je partais de zéro, de rien. Mais comme Que- beaucoup. Je t'ai, je t'ai arrêté je ne sais combien de fois pendant ta formation en disant, excusez-moi, madame, le mot là, qu'est-ce que c'est un égrégore? C'est la première fois que j'entends ça, moi. Et tu m'as donné des définitions tout le long de la formation, parce que c'est vrai que moi, je n'y connaissais rien. Et par ta formation, qu'on soit confirmé ou débutant, je veux dire, c'est la même chose. Ça a été d'une pédagogie et d'une facilité de compréhension. Et quand tu as commencé à prendre des anecdotes ou des petites histoires comme l'aiglon et le poulailler, Hum. je suis rentré le soir chez moi avec les larmes et en train de me dire, je ne suis pas une poule. Je- mais non, mais tu as l'habitude, mais c'était d'une puissance. Et je me suis dit, je pars de rien. Et donc, oh, le niveau un déjà, moi, j'étais sur un nuage. Mhm. C'était bien. Le 2 Eh oui, mais exalté, euphorique. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes amis, j'étais au téléphone parce que tu te rappelles, je faisais Dax Agen oui, tous les jours. tous les jours parce que je voulais pas dormir à l'hôtel parce que j'arrivais pas à dormir à l'hôtel. Bon, Et sur le chemin du retour, j'appelais ma mère, j'appelais tous ceux avec qui j'avais parlé de l'EFT et je leur racontais la journée en disant mais et on peut faire ci et on peut faire ça et il y a ci et il y a et le palais des possibilités. Non, 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 mais moi tu te rends pas compte. Non, non, tu peux pas. je réalise que je t'ai réellement traumatisé pour la bonne cause. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. Et j'avais les enregistrements, puisque moi j'avais mon petit boîtier qui enregistrait Oui, oui. les Ah cours, oui, et je me les suis passés et repassés des journées entières. tu Et m'as je me appris suis par dit, cœur, quoi. ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, je me suis dit, ok, il y a ça. Après, Louise arrive, elle me simplifie, parce qu'Eh oui, mais ça fait des années, oui, d'accord. elle me simplifie, elle me dit je m'aime. Et moi, pour mes clients en séance, je me suis dit, mais dès le début, comme ça, sans anesthésie, sans rien, je vais leur faire dire je m'aime. Alors voilà, ça reste tout, voilà, il Voilà. faut s'adapter à la clientèle, on va dire, hein. Les personnes qui viennent, généralement, on peut commencer autrement, et puis on va glisser, glisser, et parfois même à la fin de la première séance, ça ne posera plus aucun problème. Ouais, La ouais, ouais, personne ouais. s'appréciera, Et mais c'est ça. vraiment, elle va véritablement comprendre que s'il y a une personne importante, c'est d'abord elle. Et si je ne me reconnais pas comme une personne ben, importante, essentielle, non pas cette espèce de pouvoir et d'ego, non, mais simplement l'être, eh ben, je ne peux pas faire quoi que ce soit pour les autres. Ouais, ouais. C'est essentiel. C'est pour ça que dans une formation, je reviens là-dessus, il y a tout ce que l'on dit, il faut faire ceci, on fait cela, on tapote les points de la ronde, le ceci, le cela, mais ça ce n'est que l'aspect technique, pratique. Et si on en reste à la technique, eh ben, on va patauger. Il y a toute une dimension du savoir-être dont je parlais tout à l'heure, C'est toute ça. cette dimension qui ouvre l'esprit, la conscience, le cœur. Parlons-en du cœur. C'est essentiel, c'est important. Que quand on se tient comme ça, là, il est truqué. Ah, Ouais. pouvoir se déployer. Ouvrez-vous, bon sang. Voilà. Et oui, et c'est vrai, et je t'avais envoyé des SMS en disant, écoute,
une personne s'accepter malgré le problème, ce n'est pas possible, par quoi est-ce que je peux remplacer, etc. Et puis toi, tu répondais toujours, tu disais, bah écoute, je fais du mieux que je peux, si je savais Voilà, faire autrement, je le ferais. Alors celle-ci, ça elle est ancrée, hein. Ah oui, voilà, oui, ça, alors, c'est du Larry Nims apporté dans le FET, que Louise d'ailleurs nous amenait dès le départ, et c'était vraiment génial. On ne peut pas s'en vouloir, on sait qu'on fait toujours du mieux qu'on peut, mais parfois pour se maintenir en survie, alors que l'idéal, c'est quand même de vivre. Et c'est toute cette distance. Et ça, c'est l'éthique de l'EFT. Et cette éthique-là n'est pas comprise de tous, malheureusement. Parce